Les habitants des HLM sont-ils des assistés? C'est une idée largement répandue, mais que disent vraiment les faits? En France, près de 5,4 millions de personnes vivent dans un logement social, soit environ 17% de la population. Et contrairement aux idées reçues, les habitants des HLM ne sont pas majoritairement inactifs. Près de la moitié des ménages du parc social ont au moins un actif occupé. Les ménages du parc social comptent également davantage de jeunes, de familles avec enfants et de familles monoparentales que la moyenne nationale. Par ailleurs, le taux de chômage y est plus élevé que dans le reste de la population, non pas par choix mais parce que ces logements accueillent justement les ménages les plus fragiles économiquement. Autrement dit, les HLM concentrent des publics qui subissent davantage les inégalités du marché du travail. Si ces ménages y vivent, ce n'est pas par choix de dépendance, mais parce que le marché privé est devenu difficilement accessible. Aujourd'hui, les loyers dans le parc privé ont fortement augmenté. Entre 2000 et 2020, ils ont progressé d'environ 30 à 50% selon les zones, bien plus vite que les revenus. Dans les grandes villes, un ménage doit souvent consacrer 30 à 40% de ses revenus au logement, voire davantage pour les plus modestes. Résultat, la demande explose. Fin 2022, 2,4 millions de ménages étaient en attente d'un logement social, soit plus de 5 millions de personnes concernées. Le logement social repose pourtant sur un principe simple, adapter le niveau de loyer aux ressources. Et ce modèle existe ailleurs. À Vienne, près de 60% des habitants vivent dans des logements publics ou abordables sans que cela soit perçu comme de l'assistanat. En France, si les HLM sont souvent associés à la pauvreté, c'est aussi parce qu'ils sont insuffisants. Le taux de rotation y est faible, environ 8 à 10% par an, ce qui limite l'accès pour les nouveaux demandeurs. Le logement social ne crée pas la précarité, il en est une réponse. Vivre en HLM n'est pas un privilège ni une dépendance. C'est pour des millions de personnes une condition d'accès au logement dans un marché devenu trop cher. Sans cela, ils vivraient dans des conditions de précarité très fortes. Si tu veux comprendre pourquoi notre système de logement produit ce type de débat, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?